tiens à remercier les invités, militaires, paramilitaires, civils, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Avant l'entame de mon propos, j'ai une pensée pieuse et fraternelle pour tant de nos frères d'armes qui auraient pu être là aujourd'hui, mais pour qui les circonstances de la vie en ont décidé. Mon général, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires de rang, honorables invités, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de citer les noms. Beaucoup de nous. Loin de moi l'idée de vous faire supporter une litanie macabre, mais tout simplement le devoir de mémoire nous l'impose. Je veux citer nos amis et frères d'armes tombés sur le champ de bataille afin que s'épanouissent les fleurs de la liberté. Je veux citer le lieutenant Abdou Karim Boy, le caporal-chef Mamadou Seck, le caporal Ibrahima Batouré, le caporal Jean-Marie Noël Pereira, le caporal Ousmane Kébé, le premier classe Boubacar Samaki, le premier classe Lamine Sani, et particulièrement les soldats de la 3e compagnie du bataillon de parachutistes tombés au champ d'honneur récemment le 14 décembre 2023. Il s'agit du premier classe Guéry Diallo, Arona Sidibé, Cyril Romaric Tendin, le sapeur-mineur Moussa Ndiaye. La liste n'est pas exhaustive, sans oublier ceux tombés en campagne extérieure. Je voudrais m'associer pieusement à vos prières, à l'endroit de nos camarades qui ont payé de leur vie, de leur engagement au service de la patrie. Ces jambars dont la mémoire ne nous quittera jamais. Mes pensées vont également à l'endroit de nos frères d'armes, blessés, reflets éloquents du dévouement à la nation. Aux familles éprouvées par la perte ou la maladie de notre chair, je renouvelle ma compassion. Aussi, permettez-moi un peu de m'attarder sur la symbolique de celui dont le nom nous vaut aujourd'hui la commémoration, l'archange Michel. L'archange Michel, dont le nom signifie en hébreu, qui est comme Dieu, symbolise le vainqueur du mal dans le grand combat de la fin des temps. Comme tous les anges, Michel est représenté par des ailes. Il incarne la beauté, la grandeur, mais aussi la capacité de s'envoler au-dessus de la condition humaine. Saint-Michel est fêté le 29 septembre en souvenir de la vie, de la libération de la vie éponyme en France par les Américains en 1918. Il a été choisi comme patron des parachutistes et fêté pour la première fois lors de la guerre du Vietnam en 1950. Héritier des anciens combattants sénégalais de l'armée coloniale, les parachutistes sénégalais commémorent chaque année la fête de leur saint patron, Saint-Michel. Mon général, je mesure le privilège que j'ai de présider aux destinées de ce bataillon mythique où servent des hommes d'exception dont le Sénégal est fier du total dévouement à la mission et du service rendu sous le sceau inoubliable de l'engagement républicain. Ces vertus inébranlables font la grandeur de notre cher bataillon. Mon général, dans un contexte marqué de plus en plus par la multiplicité et la complexité des menaces, il est plus urgent de disposer des militaires aux qualités et capacités remarquables. Et au moment où le doute s'installe et où les armes se fournissent, certains sont appelés à réagir plus rapidement que d'autres. Certains doivent être prêts à tout laisser tomber pour se précipiter les premiers dans les fournaises des combats. Parachutistes, mes frères d'armes, c'est de vous dont il s'agit. Vous êtes le fer de lance de notre armée. Vous êtes les dépositaires d'une excellence au combat cultivée par vos anciens. Gourmandisme, audace, professionnalisme, voilà vos marques. Vous avez tous franchi la frontière, démontrant ainsi votre capacité à vaincre la peur. Ce simple pas vous rend unique et vous pouvez en être fiers. Parachutistes, vous avez su au fil des années imprimer vos marques sur tous les théâtres d'opération, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Parfois au prix de lourds tribus. De Niassia à Oussou, en passant par Tagui, Kourin, Bidjaloum, Eliot, Aïga, Efok, Youtou, Silikoum, Bissine, de Bignona au Nord-Sénégal, sans oublier Djokadou,
Welmundai, Kikes, Karunor, Nyangolon, Kourek, Kantimba, Alakunda. Assurément, vos engagements récents dans nos signants ont fini par enclencher de manière irréversible le processus de retour de paix et l'accompagnement du retour des populations qui avaient jadis quitté le territoire. En ce jour de la Saint-Michel, nous célébrons le Saint Patron, mais au-delà du Saint, nous nous retrouvons autour de nos valeurs et de notre engagement. Nous renouvelons la foi qui nous unit autour de notre engagement, vaincre ou mourir bravement. C'est en ces moments que la cohésion et la fraternité d'armes trouvent leur sens. Votre frère d'armes, votre camarade, celui qui se tient à l'instant à vos côtés, sera demain votre voisin de carte dans l'avion qui vous emportera au combat. Aimez-le, chérissez-le. Sans lui, vous serez perdu. Avec lui, vous pourrez tout. Saint-Michel a terrassé le mal. Il est un guide, un modèle qui doit nous inspirer. Aujourd'hui est alors un jour particulier. Il procède du rituel de ce chemin qui conduit l'homme à Dieu. Il unit les jeunes et les plus anciens autour de nos valeurs. Vous tous qui serez rassemblés, vous pouvez être fiers. Fiers de votre engagement, fiers de ce que vous représentez. Vous êtes l'orgueil de notre pays, ce qu'il a de plus beau à offrir. Des jeunes prêts à tout, sans rien demander en retour. Portez haut ces valeurs jusqu'au sacrifice s'il le faut. Et c'est bien grâce à tout ce que nous représentons pour la même patrie que le commandement militaire a consenti tant d'efforts dans la réalisation d'infrastructures et d'équipements de dernière génération depuis quelques décennies, pour nous mettre aujourd'hui dans les conditions optimales de travail et d'épanouissement. À ce propos, je tiens très sincèrement à remercier, au nom de tous les parachutistes, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée terre, ainsi que les directeurs et services, pour l'appui constant et très apprécié qui ont mené à la réflexion de la totalité des logements sociaux du Camp Thiaroye, à la finalisation des travaux de la piscine, à la réalisation du terrain de foot synthétique, à la réalisation d'une cabine dentaire et du bâtiment de la 4e compagnie parachutiste. Et ces travaux, certains travaux sont en cours ou en projet. Mes remerciements vont également à tous les partenaires du camp engagés en constance dans la transformation et l'amélioration du cadre de vie du bataillon. Ces travaux ont brillamment contribué à l'amélioration du cadre de vie du Camp Thiaroye, devenu aujourd'hui un site privilégié de visite qui force le respect et l'admiration. Et je rends un vivant hommage à tous les grands chefs qui ont eu l'insigne honneur de commander ce prestigieux bataillon. Je vous fais le serment de sans cesse faire de mon mieux pour suivre vos pas prestigieux. À présent, mon allocution portera principalement sur 4 points: les traditions, l'opérationnel, l'esprit de corps et le patriotisme. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui pour cette commémoration, c'est parce que nos anciens qui nous ont précédés ont suivi des traditions pérennes, dont celle-ci que nous devons perpétuer au risque de faillir à notre mission. Car les traditions font partie de la spécificité du militaire et constituent le ciment de notre armée. L'âme du bataillon de parachutistes s'est forgée à travers ces traditions. Car c'est l'histoire des anciens qui lui donnent son prestige. Les traditions permettent de forger un esprit de cohésion sans lequel l'on ne peut triompher sur l'ennemi au combat. Et c'est l'occasion pour moi, ici, de rendre hommage aux anciens du bataillon, qui par l'application, le courage, le sens du devoir ont fait la renommée du bataillon de parachutistes. Et grâce à qui la simple évocation de ce nom renvoie dans l'imaginaire collectif des Sénégalais aux valeurs de Djambar léguées. Mais on ne doit pas juste rester à se glorifier de notre passé, car la génération actuelle a sa partition à jouer face aux nouveaux défis qui l'attendent et auxquels elle doit faire face. Ce qui m'amène à rentrer dans un autre registre, l'opérationnel. Dans ce contexte complexe de guerre asymétrique, multiforme et évolutive, au gré des nouvelles armes technologiques, l'on risque facilement d'être dépassé. Il use de s'adapter sans cesse pour faire face à ce que personne n'a encore imaginé.
face à un ennemi diffus, nous devons connaître et pratiquer les fondamentaux, ou plutôt les nouveaux fondamentaux du combat. Développer l'aptitude des chefs à réagir face à l'imprévu. C'est le but de nos nouveaux scénarios d'entraînement et dont vous aurez sans doute l'occasion d'en découvrir une petite facette lors de cette cérémonie. En privilégiant toujours l'intelligence de situation à la restitution des recettes apprises, ce qui n'exclut nullement la pratique du pays. Développer le sens de l'initiative avec les échelons de l'unité, dans l'esprit de la mission reçue, en gardant en mémoire que le combat impose souvent la dispersion et l'isolement, et donc la prise de décision au petits échelons. Ces trois principes devront s'appliquer dans un théâtre où victimes, enjeux et acteurs du conflit, la population est au cœur de notre engagement. Et donc, pour ce faire, seuls les troupes, les mieux entraînés, commandés et aguerris ont quelque chance de parler. Car la réalité du champ de bataille nous est proche et qu'on n'y étudie pas. Simplement, on fait ce que l'on veut pour y appliquer ce que l'on sait. Et dès lors, pour pouvoir peu, il faut savoir beaucoup et bien. Et à vous, chers parachutistes, je conclurai cette session en rajoutant que pour savoir beaucoup, il faut s'entraîner beaucoup et sans cesse. Tel est le credo du parachutisme. Puis vient à présent l'esprit de corps, un concept très important. L'armée est l'un des rares corps de métier où l'individu à lui seul ne peut réussir s'il n'a le soutien du groupe. On n'a jamais vu quelqu'un gagner pour cette guerre, ne serait-ce que le plus grand des stratèges. Et donc, frères d'armes, revenons aux valeurs fondamentales de l'armée en ayant un bon esprit pour avoir un corps de tout ça. Enfin, je terminerai mon discours en vous parlant de patriotisme et plus précisément de la valeur symbolique du drapeau qui fait la spécificité du pays. Il faut avoir été soldat. Il faut avoir passé la frontière, marcher sur les chemins qui ne sont plus ceux de la mère patrie. Il faut avoir été éloigné du pays, sevré de toute parole, de la langue qu'on a parlé depuis l'enfance. Il faut s'être dit, pendant de longues nuits, de journées d'étape et de fatigue, que tout ce qui reste de la patrie absente, c'est ce langue de soi aux trois couleurs nationales qui clapent là-bas au centre du bataille. Il faut n'avoir eu dans la fumée de la bataille d'autres points d'éléments que ce mot d'étoffe déchiré pour comprendre, pour sentir ce que contient dans ces plis, cette chose sacrée qu'on appelle le drapeau. Qu'est-ce qu'un drapeau me dirait? Un symbole, qu'importe, qui figure ici ou là, dans une revue ou une apothéose. Symbole soit, mais tant que l'espèce humaine aura besoin de se rattacher à quelque croyance saine, mal et vraie, il en faudra encore de ces symboles dont la vue seule revenue en nous jusqu'au fond de l'être tous les généreux sentiments, tout ce qui nous porte vers le dévouement, le sacrifice, l'abnégation et le devoir. En parlant de sacrifice, j'aime partager cette belle citation de l'Église Saint-Marc dans les Sentinelles du soir, qui dit, je cite, « Si un jour on ne comprend plus comment un homme peut donner sa vie pour une cause qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde et peut-être de toute une civilisation. » Demeurez ces sentinelles du soir, chers parachutistes. Parachutistes, chers invités, festoyons ensemble dans un esprit de corps, de cohésion, car rappelons-le, alliant rigueur et bonne humeur, le Djamba est l'homme de son temps. Mon général, honorables invités, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires blancs, je vous remercie très sincèrement, au nom du bataillon de parachutistes, de votre attention et vous souhaite une excellente fête de Saint-Michel. Djamba et par Saint-Michel! Et par Saint-Michel!